Lorsque Jésus s'adresse aux disciples après l'épisode de sa transfiguration, c'est pour leur parler d'un événement non moins énigmatique, sa résurrection d'entre les morts. Or, s'il y a résurrection, c'est qu'il y a mort. C'est de cette mort que le psaume 115 parle. Sous le mode du sacrifice dont Dieu refuse qu'il soit celui de nos enfants, dans le livre de la Genèse, car Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste, assure prophétiquement Abraham dans le verset 8. Sous le mode du don divin, gratuit et généreux, d'un agneau qui n'est autre que le propre Fils de Dieu, dont l'apôtre Paul révèle qu'il a été livré pour nous tous. Au cœur de la blancheur resplendissante brûle l'offrande totalement consumée de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Aucune scorie ne fait tache, seule la flamme demeure et illumine. Et c'est la transfiguration de Jésus qui donne sa note lumineuse. Cet éclat aveuglant tend surtout à nous rassurer pour que nous ayons la force de chanter, de prier jusqu'au bout du chemin. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants, comme nous le signale le psaume 115.